Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir, le sommaire. Covid-19 au Sénégal dicte toujours sa loi. 45 nouvelles contaminations enregistrées ce matin, 36 cas graves, 66 patients déclarés guéris. C'est le bilan de l'épidémie coronavirus du jour. Vous aurez le point dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Et puis le PADES poursuit également son enquête dans la commune des Bambilor. Le PADES a rencontré les femmes de la commune des Bambilor en vue d'identifier les priorités pour les femmes. Vous aurez Mbaye Diokhane ici dans cette édition qui reviendra pour beaucoup plus d'explications. Pour les femmes, la problématique du financement reste et demeure la grande équation. Vous aurez leur réaction dans ces journaux. Également dans ces journaux, la presse du jour passée en revue par Estelle Madeleine Ndeki. Voici pour le sommaire. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres avec Covid-19 qui dicte toujours sa loi au Sénégal. Le Sénégal qui a enregistré ce mardi 45 nouvelles contaminations, 36 cas graves dans les services de réanimation. Ce sont 6 patients déclarés guéris. Suivons le point en 10 jours avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. 764 tests réalisés, 45 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 33 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés dont l'un est enregistré au niveau de Richard Toll du côté de la région Nord et un est entré par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. On y note 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Parcelles Assainies 3, Touba 2, Cité Apix Jaxaay 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Thiaroye Azur 1. 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 36 cas sont toujours dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 13 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8243 cas ont été déclarés positifs, dont 5580 guéris, 50 décédés et donc 2512 sous traitement. Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal continue de dérouler sa stratégie dans la commune des Bambilor. Le PADES mène son enquête pour le financement des femmes. 3 communes ont été ciblées dans ce programme et dans le développement dans le département de Rufisque, notamment la commune des Bambilor. Également, les priorités des femmes ont été identifiées, résumées en grande partie pour le financement. Un peu plus d'explications suivant ici le point de Mbaye Diokhane. Il est un agent du PADES que nous écoutons ici au micro des Joël et Janvier Mendy. En train de faire une étude de référence sur les communes cibles du PADES. Bon, le PADES a ciblé ici au niveau du département de Rufisque. Nous sommes chargés de faire le travail au niveau du département de Rufisque, moi et d'autres collègues qui sont sur le terrain. Moi, c'est moi qui dois faire le volet qualitatif, tout ce qui est rapport avec les focus group, tout ce qui est rapport avec l'entretien individuel et les entretiens au niveau individuel, et les entretiens au niveau des structures. C'est moi qui est chargé de faire ce travail-là.
La commune de Bambilor, la commune de Tivaouane-Peulh et la commune de Yène. De faire ce qu'on appelle un focus group. Les sociologues appellent un focus group. C'est une sorte d'enquête. On rassemble une dizaine, voire même une quinzaine de personnes. On pose des questions et ils répondent à leur tour. Chacun donne son avis sur la question qui a été posée. Voilà. Les cibles du PADES, c'est le PADES a ciblé les femmes, les groupements de femmes, ce qu'on appelle les groupements de femmes, les groupements de promotion féminine, ce qu'on appelle dans le jargon PADES les GPF. On a ciblé les GPF, les femmes âgées de 35 ans et plus, les GPF, les groupements de femmes qui ont un groupement qui a 5 ans d'ancienneté et plus, on les cible. On a aussi ciblé les jeunes filles. Les jeunes filles de 15 à 35 ans, on cible. Les jeunes garçons aussi, on cible de 15 à 35 ans. Les handicapés, les personnes vivant avec un handicap aussi, ce sont les cibles du PADES. Bon, on a ciblé ces personnes-là parce qu'on a comme l'impression que ces personnes-là, ces groupes-là, ces groupements, ce sont les couches les plus vulnérables. C'est des personnes vulnérables qui n'ont pas assez de moyens pour faire face aux difficultés de la vie. C'est pourquoi on les cible comme ça. Demain, ils peuvent voir les réalisations du PADES tomber chez eux au niveau individuel ou bien au niveau collectif. Voilà. On a aussi ciblé de travail avec la commune en faisant des réalisations. Pour les femmes des Bambilor, les attentes sont nombreuses. Elles ont déjà reçu des ateliers de renforcement des capacités pour une gestion raisonnable des financements qu'elles vont obtenir dans le cadre de ce programme PADES. Les femmes listent ici leurs attentes dans ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Massadi. Parce que nous, femmes de Bambilor, sommes très fiers de l'arrivée du PADES. Nous avons espoir en ce projet. Le financement a toujours été notre problème. Mais avec PADES, nous espérons obtenir des financements pour pouvoir dérouler nos activités. École pour nous tout tank yi, sunu rak yi, sunu doom yi ak surtout financement yi parce que jigéen ba amul presse ñu ngi ni tok diko xaar comme neen dañuy jappalé pour jaune set bi. Le PADES est venu à son heure. Les femmes de Bambilor sont des vrais battantes. Le seul obstacle, c'est l'accompagnement et l'accès au financement. C'est pourquoi depuis que nous avons entendu l'arrivée du PADES à Bambilor, ça a été pour nous un grand espoir. Nous avons besoin de financement pour bien dérouler nos activités. L'objectif de cette rencontre, le PADES travaille en collaboration avec la commune, dont je suis le point focal. Le PADES c'est le programme d'appui économique, programme d'appui pour le développement économique et social. C'est un programme qui cible les couches vulnérables, les femmes et les jeunes, pour les appuyer financièrement afin de subvenir leurs besoins. La rencontre d'aujourd'hui avec les femmes, c'est pour les renforcer à générer des revenus pour les activités génératrices de revenus, mais aussi pour avoir des finances. Elles ont en mesure de bien gérer parce que les femmes sont déjà capacitées avec beaucoup de formations, comme par exemple la teinture, la coiffure, la couture, mais aussi d'autres activités génératrices de revenus comme les céréales locales. Donc avec un peu de renforcement de capacité, les femmes seront aptes à gérer leurs économies. L'appel que je lance aux femmes, c'est d'être autonomes, mais aussi de bien gérer leurs activités génératrices de revenus. Parce que les programmes de l'État sont là, mais aussi il y a un manquement. Les manquements, c'est surtout au niveau de la formation, mais aussi avec les projets bancables. Il y a des projets qui ne sont pas bancables, des projets qui ne sont pas réalistes. Il faut que les femmes s'unissent autour de l'essentiel pour réaliser des projets qui peuvent les soutenir davantage. Voilà donc à l'instant, c'était la réaction des femmes des Bambilor au micro d'Abdoulaye Massadi dans le cadre du PADES. À présent, dernier élément de ce journal, il s'agit de la presse du jour passée en revue par Estelle Madeleine Ndiki.
À toutes et à tous, bonjour. La remise des rapports de l'Inspection générale d'État IGE pour 2016-2017 et 2018-2019 est l'un des sujets en vue dans les quotidiens parvenus mardi à l'APS. L'IGE sort de sa quarantaine, affiche à sa une le journal Le Quotidien. Il ajoute que la revue de l'IGE concerne notamment la gestion du parc automobile de l'État, certaines prisons et des bourses du supérieur. Selon le journal, les inspecteurs généraux d'État indique concernant la procédure d'acquisition, de gestion et d'utilisation des véhicules de l'État que les violations des réglementations ne ralentissent pas, bien au contraire. Aussi, les inspecteurs demandent-ils que les sanctions pour ces violations soient appliquées et les textes régissant la procédure réadaptés au nouveau contexte de la disparition de la primature. 80 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés. Des officiels s'accaparent des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers, souligne le quotidien Vox Populi, lequel dénonce scandaleuse nonce l'État et ses démembrements encore épinglés pour faute de gestion, résume le Témoin quotidien à sa une. Aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux. La DESCOS le fera. Les DAGE des ministères ont été épinglés par les limiers de l'IGE selon le journal. Il souligne que les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été révélées en 2017-2018 au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage à la Mecque 2020. Le Témoin quotidien ajoute que les directions de l'administration générale et de l'équipement DAGE des ministères sont accusées de violation de textes législatifs et réglementaires ainsi que de contournements relatifs au recrutement des agents de l'État. Au banquet des magouilleurs, renchérit Libération qui revient sur les cas particuliers de bien des structures publiques, comme l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP qui offre en toute égalité 8 milliards de francs CFA à Expresso. Le journal poursuit en indexant aussi l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée ANSA où 891 208 millions de francs CFA ont été dépensés sans justificatif, mais également dans d'autres structures comme le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, entre autres. L'IGE a révélé plusieurs pépites dans ses rapports 2016-2017 et 2018-2019 remis au président hier, commente Libération. Bamboula sur les deniers publics, insiste enquête qui indexe à son tour les achats de voitures sur le dos de l'État, le clientélisme politique, les emplois fictifs et autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs dysfonctionnements ont été notés dans le fonctionnement de l'administration, comme c'est le cas de la DESCOS, la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols, sans compter d'autres manquements, par exemple l'ARTP et la ville de Dakar. Épidémie de malgouvernance, peut-on lire à la une de l'Observateur journal qui évoque de grosses niches de cafards de la République mises en lumière par les rapports de l'IGE, des ministères aux agences en passant par les directions générales. Les inspecteurs généraux d'État ont débusqué plusieurs irrégularités financières et administratives des structures et institutions de la République. Des procédés invraisemblables qui ont mené à des crimes financiers et administratifs incroyables perpétrés, des procédés invraisemblables qui ont mené à des crimes financiers et des administratifs incroyables perpétrés par des voyous à col blanc qui étaient censés incarner les socles d'un régime sobre et vertueux, poursuit l'Observateur. Le journal assène des montants considérables soutirés et des caisses de l'État, actes hautement préjudiciables à la santé financière du pays. Infecté bien avant l'apparition du Covid-19 par le virus du gestionnaire chapardeur. Réfection du building, financement de l'AMPEJ et de la DER. Wolf Quotidien bat à sa une l'autre audio qui risque d'exploser la République. Dans les quotidiens sportifs, Sadio Mané envoie un message fort à propos de sa relation avec Salah, notre Rewmi Quotidien Sport Plus. Record bat à sa une, Guardiola va lancer l'assaut pour Koulibaly.
la bande de Ramos. Le Real Madrid a une victoire du titre Notre Stade. C'en est tout pour aujourd'hui. Excellente lecture. Justement, cet élément qui a bouclé définitivement cette grande édition d'information du soir en français. À 21h, vous aurez la grande édition en Wolof. Ce sera avec Aminata Dia. D'ici là, excellente suite de programme sur Radio 7 TV. Au revoir.